L'Union sportive du Djobas a vraiment démarré. C'était un rêve de la jeunesse du Djobas d'avoir un club où les jeunes s'identifient, où les jeunes se reconnaissent. Et naturellement, nous sommes très très heureux de l'aboutissement de ce projet qui date de très longtemps. Vous avez toujours prôné un club fort. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez défini la feuille de route et est-ce que vous êtes prêt à vous donner les moyens pour jouer le grand rôle du foot sénégalais? Oui, nous sommes très heureux. Tout d'abord, je voudrais, pour répondre à votre question, dire ici l'honneur que nous avons et la grande satisfaction que nous avons de recevoir le président Diagne Ndiaye, président du comité national olympique sénégalais, avec son staff, mon frère Ibrahim Awad, Seydina, ici présent. Et naturellement, l'ambition que nous avons pour ce club, qui est une très grande ambition. Je rappelle toujours que le sport, ce n'est pas seulement pour l'activité physique, mais c'est également tout l'état d'esprit qui est autour. Le code sportif que tout le monde connaît, je pense que je n'ai pas besoin d'y revenir, mais les valeurs de solidarité, les valeurs de respect du partenaire, les valeurs de respect de soi-même, les valeurs de respect de l'adversaire, les valeurs de respect des règles du jeu. Mais tout cela, quand vous êtes un homme politique, quand vous êtes un journaliste, quand vous êtes un homme d'affaires, quand vous les pratiquez dans votre métier, naturellement, sont des valeurs qui vous amènent très très loin. Donc pour nous, le sport, c'est également une façon d'avoir une jeunesse saine, d'avoir une jeunesse compétitive, d'avoir une jeunesse qui peut aller à l'assaut de tous les segments de l'économie et qui pourra être performante. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir un grand partenaire, en l'occurrence notre ami et frère, le président Diagne Ndiaye, qui est venu ici également pour nous accompagner. Tout à l'heure, mes frères vont tout à l'heure parler de cette question-là, mais pour nous accompagner à construire des infrastructures sportives de grande qualité, qui permettront justement à ces jeunesses thiessoises, ces jeunes de Djobas de pouvoir s'épanouir et de pouvoir exprimer tout le talent qu'il a. Vous avez vu le jeune qui est là tout à l'heure, qui a fait une démonstration de football assez importante. Ces jeunes-là-ci sont accompagnés naturellement pour être de grands champions demain. Donc c'est notre ambition et nous sommes tout à fait heureux que le premier match officiel de l'Union sportive du Djobas, ce match donc qui va être, je vais dire, historique, c'est le premier match officiel, que nous puissions avoir en même temps et le CNOS à nos côtés. Et naturellement, ça montre que l'ambition que nous avons est une ambition. Les ressources humaines sont là, côté technique comme, disons, talent. Mais le problème d'infrastructure se pose de façon un peu nationale et le Djobas n'est pas en reste. Est-ce que le ministre maire est présent à des projets à ce niveau? Absolument. Et nous avons des projets à ce niveau. Tout à l'heure, le CNOS nous informera de certain nombre de projets intéressants, mais nous avons des projets d'envergure parce que nous considérons que le sport doit être un centre d'éclatement, un centre de perfectionnement. Au-delà du sport, nous devons également avoir tout autour un centre d'éducation, de formation professionnelle. Vous savez, ici nous sommes en zone rurale et notre ambition, c'est demain d'avoir un espace dans lequel non seulement les jeunes pourront faire du sport, mais également pourront s'exprimer dans d'autres talents, comme l'agriculture, comme la formation professionnelle, comme la machinerie agricole. Donc nous sommes une zone essentiellement rurale, à côté donc des villes, et naturellement le sport peut être une porte d'entrée pour de grandes choses. Une question off, monsieur le ministre. Une question off, sport. Le message du président de la République, vous l'interprétez comme le 4 avril. Vous savez, nous avons assisté ce matin à une prestation de très grande qualité de nos forces de sécurité et de défense. Je crois que tout Sénégalais doit être extrêmement fier de ce qu'il a vu ce matin. D'abord, nous avons vu des Sénégalais qui ont été décorés, des Sénégalais blessés de guerre. J'ai dit tout à l'heure que ces Sénégalais doivent être une leçon pour chacun d'entre nous, mais une leçon pour tous les Sénégalais. Voilà des hommes et des femmes qui sacrifient leur vie pour ce pays et qui ne demandent rien en retour à l'État. On ne les entend pas. Ils donnent leur vie, ils perdent des membres, on ne les entend jamais. Alors que dans d'autres espaces, il y en a qui ont beaucoup plus d'avantages qu'eux et qu'on entend tous les jours en train de réclamer davantage à l'État. Je pense que le signal, le message que ces militaires ont donné à la nation, c'est un message extrêmement fort. Cela veut dire qu'un citoyen doit être prêt à se sacrifier pour son pays sans être sûr d'être récompensé en retour sur le plan matériel. Je crois que quand on est prêt à donner sa vie, ça veut dire qu'on est prêt à tout donner. C'est le message fort. Et je crois que ce qu'a dit le chef de l'État ce matin sur les nouveaux défis sécuritaires qui se mettent en face de nous, où nous avons un monde globalisé, où les questions de terrorisme sont devenues une réalité. Nous avons besoin d'avoir des militaires bien formés, bien armés, pour nous assurer la sécurité. Et nous ne sommes plus dans un espace où, en assurant votre propre sécurité, vous pouvez assurer votre sécurité globale. Parce que nous sommes dans un monde ouvert et ce qui se passe dans d'autres pays peuvent également avoir des impacts négatifs chez nous. Donc c'est la raison pour laquelle
tous les Sénégalais doivent se mobiliser autour des forces de défense et de sécurité pour ensemble que chacun d'entre nous soit la première sentinelle de cette sécurité. Et c'est tout le message vraiment que j'ai noté et que j'ai vu avec beaucoup de satisfaction. Donc j'ai été très honoré en tout cas de participer à ce défilé national où nous avons montré les talents du Sénégal, nous avons montré également tout le dispositif de notre pays. li ñu fi taxoon a teew tey mooy tontu ñëw honoré li nga xam ne moom la ñuy wax invitation ki nga xam ne moom mooy ministre du commerce Alioune Sarr di tam maire bu Diobass waaw bi nga xamee ni moom dafa invité comité national olympique et sportif sénégalais invité le président Mamadou Diagne Ndiaye moom ba mu ko yëgalee xew-xew bi muy loo xam ne ni club bi nga xam ne mooy union sportive du Diobass muy mébét bu am solo boo xam ne boobu ba tey mu ngi ko xalaat bëgg ko mu ni ko danaa ñëw teewal sama bopp waaye bu may teew tam danaa ñëw ànd ak délégation bi nga xam ni mooy ñi sa sërk ci man mu di man mii Ibrahima Wade waaye tam ki nga xam ni moom la ñuy wax ni mooy épine dorsale bu comité olympique maanaam secrétaire général bi teewaay bi fii nag dafa di loo xam ne ni naam pour tontu invitation suñu xarit suñu frère ak xarit ak frère président Mamadou Diagne Ndiaye la waaye dafa nekk tam ci continuation logique li nga xam ne ni moom la comité olympique wund ba noppi te di ko doxal maanaam gannaaw bi nga xamee ni comité olympique fépp fu ko woo nit woo mu xewle du rek sport ba ñuy xewal Dakar ak ci stade yu mag yi waaye lépp li nga xam ni mu ngi jëm ci wàllu développement sport nekk ci gox-goxaat yi nekk ci zone yu reculé yi fu ñu fa woo comité olympique président Mamadou Diagne Ndiaye dafay teew wala bu mënul teew mu ni demal leen ma ngeen teewal ma fàttali ni ci teewaay boobu teew nañu fii Guinguinéo teew nañ fi Somone ñu ngi fi Gandiaye demoon nañ fi Fatick dem nañ fi Ndar fépp daal mën naa ni ci gox yi ci biir Sénégal foo xam ni sportif ma nga fa koo xam ni yaa ngi fay dawal li nga xam ne day yokk sportu Sénégal di développer les valeurs de l'olympisme comité national olympique ci ndigalam ma nga fay taxaw mu ngi fay teewee boobu nag du ni rek ñëw seetaan da di ñëw jàppale ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu ci loolu lu mel ni li nga xam ne moom le président Alioune Sarr sumboon mu di mébétam moo doon Diobass am équipe de football am tey jii bu lu mel ni juddoo rafet na ñun ngénte buñ koy ngénte ñu ñëw teew looloo waral ñu ñëw tey président nag jox ñu ci ndigal bi moo di ne ñu ñëw jàppale ko waaye itam la nga xam ni def nañ ko ci yeneen i gox mu di ay centre Olympe Africa ñu sancal ko benn fii ci Diobass wax nañu ko jox nañ ci ndigal secrétaire général bi mu ngi nii dana ñëw ci détails yi li nga xam ni moom mooy centre Olympe Africa bëgg naa mu ñëw ci. président Diagne dafa mébét ne moom dafa bëgg fii tey ñu def fi centre Olympe Africa centre Olympe Africa lan la day nekk benn centre boo xam ni dañ ciy def sport da ci defaale culture ndax boo koy xool olympisme du rek sport dafa am ay dimension yu bëri dimension bi nga xam moom la nit ñi gën a xam moom mooy mbirum sport waaye deuxième dimension bi dafay wax éducation ak culture troisième bi di wax environnement et développement durable donc loolu lañ nar a ñëw implanté ko fii boo koy def nag dafa am lu mu àndal maanaam li nga xam ne moom la ñuy wax ay infrastructures sportives bu ñu ñëwee fii li nga xam ne moom la ñu jëkk a def mooy def terrain football boo xam ne au nord def fi terrain d'athlétisme benn piste athlétisme ak tabax fii aussi benn kii boo xam benn terrain boo xam dafay def lu ñuy wax terrain multisport mooy terrain boo xam ni dinañ fa mën def basket dinañ fa mën def handball dinañ fa mën def volleyball donc loolu ak tabaxaale aussi li ñuy wax en fait foyer éducatif fii boo xam ne xale yi dinañ ci mën def lépp li nga xam ne moo jëm ci mbirum culture parce que boo déggee sànq woykat yi fii da nga xam ni fii ñi ngi ci milieu boo xam ne milieu culture la te ñëpp xam nañ ni culture séeréer lu développé la waxuma sax Sénégal waaye itam si en fait ci àddina kon loolu moom moo tax tey ñu ñëw fi te incha allah comme ni ñu ko waxee dinañ fi dellu siwaat ak ay techniciens pour ñoom ñu natt xayma xool terrain bi est-ce que réellement doy na bu doyul waxtaan nañ ci ak monsieur le maire ñu toccal ñu mur ñu yokk pour mën a loolu nga xam ne moom la ñu mébét pour def ko fii ñu mën ko fi def